Bonjour chasseur, te voilà à la droite de la bibliothèque de Babel, là où est entreposée toute information concernant toute créature ou entité connue de l'esprit de l'homme. J'ai reçu ta demande et je suis donc parti quérir ce que tu cherches. Ce genre de créature m'est assez familier, donc je peux te dire qu'en fonction de ta puissance, cela sera pour toi qu'une simple remise en forme. Aujourd'hui, même s'il est incorporé à l'univers cauchemardesque de Lovecraft, il n'en est pas sa créature à proprement parler. Laisse-moi te présenter ce gonflement grossier et libidineux qu'est Igolonak. Car ceux qui lisent sur le mal et recherchent sa forme dans leur esprit appellent le mal, et ainsi puisse Igolonak retourner marcher parmi les hommes. Ici, tout investigateur consultant un ouvrage maudit devrait mesurer les risques qu'il prenait, au risque de voir sa santé mentale défaillir à tout moment. Mais en consultant les révélations de Glaki, il pouvait encourir un danger encore plus grand, celui de se voir possédé par l'immonde Igolonak. Igolonak était une présence vivante immonde faisant partie des grands anciens connus sous le nom de profanateur ou le dieu de la dépravation et des perversions. Mais pas humaine dite moyenne, mais de tout ce qui pouvait être conçu par un être conscient, sain ou non. Son comportement ressemblait beaucoup à celui de Nyarlathotep que nous avons déjà vu auparavant, mais il était beaucoup plus pervers et sadique. Étant une créature récurrente dans le mythe de Cthulhu, mais créée par Ramsey Campbell, apparaissant pour la première fois dans la nouvelle Coldprint. Cependant, il conviendrait de noter selon certains que cette monstruosité était au-dessus de tout type de perversion, que tout être conscient pouvait concevoir. Igolonak était une entité si redoutée que le culte de Cthulhu fut connu pour le mépriser et contrairement aux autres êtres cosmiques qui sévissaient dans les œuvres de Howard Philip Lovecraft, Igolonak, tout comme le dieu extérieur Nyarlathotep, fonctionnait à un niveau de compréhension humaine, à tel point qu'il s'intéressait même de près à l'humanité. Au-delà d'un gouffre dans la nuit souterraine, un passage menait à un mur de briques massif, et au-delà du mur, s'élevait Igolonak pour être desservi par des silhouettes aveugles en lambeaux, dans l'obscurité. Longtemps, il avait dormi au-delà du mur, et ceux qui rampaient sur les briques se précipitaient sur son corps, sans savoir que c'était Igolonak lui-même. Mais quand son nom pouvait être prononcé ou lu, il sortait pour être adoré ou pour se nourrir et prendre la forme et l'âme de ceux dont il se nourrissait, tel un papillon de nuit à travers une flamme. En effet, ce dernier résidait sur Terre, derrière un mur de briques dans une zone non divulguée, ayant comme objectif de se libérer de son piège pour laisser libre à ses pulsions, en pratiquant le viol et la destruction sur son passage. Pour assouvir ses atrocités, Igolonak créa alors une secte, rassemblant des personnes dans le but de les manipuler, en leur faisant lire un chapitre de la révélation de Glaki, où était inscrit son nom dans une littérature interdite, afin d'être convoqué. Il était plutôt juste de voir effectivement ceux qui lisaient sur le mal et recherchaient sa forme dans leur esprit, appelé le mal, et ainsi permettrait à Igolonak de retourner marcher parmi les hommes. En soi, dès cet objectif atteint, Igolonak demandait par la suite à l'avocateur de devenir son prêtre, sous la menace de le dévorer en cas de refus, chose qu'il avait faite d'innombrables fois, savourant les victimes qui avaient succombé à sa faim, ses cibles étant souvent des enfants. Igolonak donc a la capacité de posséder des hôtes potentiels, sa véritable forme est encore aujourd'hui incertaine, mais lorsqu'il possédait un hôte humain pour se manifester, il apparaissait comme un homme grotesquement boursouflé. En effet, lors de l'acquisition d'un hôte, Igolonak se manifestait comme un homme obèse, morbide, dépourvu de tête et de cou, arborant deux bouches sur la paume de ses mains dans un corps bouffi. Cela étant dit, contrairement aux autres divinités, Igolonak est clairement capable de comprendre les humains, au point de pouvoir mener une conversation en anglais par l'intermédiaire de son hôte humain. Dans la nouvelle Coldprint,
Igolonak reprit une librairie après avoir horriblement assassiné le propriétaire et pris sa peau. En rencontrant Mr. Strut, Igolonak tenta de convaincre le protagoniste de la nouvelle à devenir son apôtre. Naturellement horrifié par l'idée, Mr. Strut refusa et devint l'une des nombreuses victimes d'Igolonak, répétant ce schéma meurtrier comme une vieille légende urbaine. Pour compléter tes recherches, cette divinité pouvait se manifester sur Terre de deux manières possibles. Il pouvait tout d'abord apparaître sous sa forme, c'est-à-dire celui que j'ai décrit un peu plus tôt, et la seconde manière était beaucoup plus insidieuse et terrifiante. Il pouvait prendre possession du corps d'un hôte, qu'il était volontaire ou hélas réticent. Toutefois, pour ce faire, il était absolument nécessaire que l'infortuné élu connaisse la divinité. D'ailleurs, en prenant connaissance de cette archive, tel un savoir maudit, vous remplissez contre votre volonté cette case. Mais rassurez-vous, amis chasseurs, je suis là. Néanmoins, le destin que voulait connaître un fervent adorateur ou investigateur malheureusement un peu trop curieux n'avait pas cette chance. En effet, Igolonak était mentionné dans les révélations de Glaki, volume anglais du 19e siècle où quiconque compulsait ses ouvrages risquait donc à tout moment, en lisant en prononçant le nom de cette divinité, devenir un parfait réceptacle. Et c'est alors qu'une fois à l'intérieur de son hôte, que le monstre préféré tout de même peu vertueux et bouffi de péché, qu'il pouvait alors soit conserver cette apparence, soit la modifier à volonté afin de reprendre sa forme originelle. Par la suite, inutile de vous décrire ce qu'il restait du corps et de l'esprit de l'infortuné victime, une fois qu'Igolonak lassé, quittait cette enveloppe charnelle. Igolonak avait d'abord émergé dans la conscience publique de la nébuleuse de mystère et de chaos qu'est le mythe de Cthulhu, à travers le légendaire écrivain d'horreur britannique Ramsay Campbell, avec l'œuvre Colbrinn de 1969. Maintenant que beaucoup de choses dans le mythe peuvent être définies en termes de dépravation et d'atrocité, la comparaison avec le culte de Jörger et les machinations moqueuses de Nyarlathotep par exemple, pouvait initialement venir à l'esprit. Cependant, les acolytes de Jörger infligeaient des blessures choquantes aux victimes dans un but précis et subissaient généralement de terribles mutilations personnelles pour avoir échoué dans ce but. Avec Nyarlathotep, il y avait souvent une lueur d'espoir dans l'horreur qu'il déroulait, comme un nœud coulant, autour du cou et des membres imprudents pour au final disparaître alors que le piège ultime se transformait en un dénouement mortel. Mais ici, le comportement d'Igolonak était motivé par la forme la plus basique du mal primal, semblable à la possession démoniaque, en ce sens que l'entité voulait basiquement se vautrer dans une orgie d'apports sensoriels extrêmes par une violence sauvage menée par le frisson ou la torture, pour créer la souffrance et la douleur, avec l'assujettissement et la domination absolue, sans autre raison que de se gaver de l'énergie libérée dans le frémissement des terminaisons nerveuses et des émotions palpitantes. Actes bestiaux basés sur l'exploration de la perversion. Pourtant, Igolonak prenait ces choses à un tout nouvel ordre de grandeur, car dépravation et atrocité, telles sont les caractéristiques du grand ancien Igolonak, et même les sbires du mythe de Cthulhu n'osaient pas prononcer les sons qui définissaient le nom Igolonak, de peur de conjurer le grand profanateur de sa prison, abstraite de briques, dans un endroit sans nom pour une fois de plus, marcher parmi ceux qui ont la capacité de raison et pensée rationnelle, avec une possession vile, pouvant posséder n'importe quel hôte avec la fin singulière de violer, consumer et détruire tout ce qu'il convoitait le plus, mais ne cherchait dans un sens jamais. Dans tout cela, résidait quelque chose de très humain chez Igolonak, mais ne vous y trompez pas en pensant qu'il y a quelque chose d'humain à distance. Il prospérait en envahissant la pensée sensible, se régalant des souvenirs, des motifs et des pulsions de tout ce qui était capable d'avoir une pensée consciente ou subconsciente. Il existait juste pour ruiner tout ce qu'il rencontrait ainsi, des races humaines aux races non humaines, en passant par des dieux eux-mêmes. C'est peut-être pourquoi Igolonak a été enfermé si voracement au-delà de toute compréhension et au-delà de tout point connu dans l'espace, le temps ou le chaos extérieur. Pourtant,
Les esprits maléfiques recherchaient des textes maléfiques, et dans certaines pages se trouvaient les mots capables de brouiller la frontière membraneuse entre la réalité et cette monstrueuse horreur cosmique. C'était le principe classique de Candyman qui s'était répandu depuis que les sorciers avaient lié des démons dans des livres anciens, par la célèbre légende urbaine de « dites le nom, et il peut venir ». Si vous avez le mal dans votre cœur, et que vous lisez donc le nom Igolonak dans les bons textes, alors un canal s'ouvre immédiatement vers l'endroit où Igolonak existe, incarcéré, attendant avec une fureur patiente des moments comme ceux-ci pour marcher sur l'étranger et faire des ravages, tel Bloody Mary devant un miroir. Pour les humains, son arrivée est désincarnée, une présence, une voix, jusqu'à qu'elle tue ou prenne possession du maniaque qui l'a convoqué. La position entraîne une transformation grotesque de la manière suivante. Le corps gonfle, la tête s'effondre et fond, et une gueule au croc vicieux s'ouvre dans la paume de chaque main. Notez que toute personne mordue par ces mâchoires trouve que les blessures ne guérissent jamais, et elle continue à souffrir de terribles cauchemars et de crises d'anxiété par la suite. Les maîtres du jeu et les compteurs devraient également tenir compte de la nature et de l'utilisation des organes sexuels d'Igolonak. Dans sa forme la plus pure, il n'y a pas de négociation avec Igolonak, pas appel à un fil de la vanité humaine, étant absolument sans pitié, n'hésitant pas à réfléchir ou à considérer. Il était vif, brutal et implacable à l'image d'une pulsion envahissante. Son culte est entretenu par des êtres abjects et, bien que peu répandu, il est parvenu à survivre jusqu'à notre époque. En effet, la région de la Séverne en Angleterre demeure un lieu où les adorateurs exercent encore des actes tout aussi affreux qu'innommables. Toutefois, si un culte où des adeptes finissaient par l'idoler, il était très rare, principalement dû au fait qu'Igolonak tuait la plupart des gens qui l'invoquaient. Ceux qui n'étaient pas brutalisés, tués et mangés étaient obligés de le servir de la manière la plus barbare. Et c'est ici que le récit se termine. J'espère t'avoir dit ce qu'il te fallait. Comme tu l'as vu, on pouvait le considérer comme étant aussi puissant qu'un dieu extérieur, mais il s'avère qu'il se laissa déchoir ou qu'il fut emprisonné amoindrissant sa capacité de nuisance, se rangeant parmi le mode opérateur de Pennywise de Stephen King. Je pense donc que cela sera aussi facile pour toi. Prends les pages maudites et prononce son nom derrière ces briques. Une fois son immonde poitrail visible, je te fais confiance pour dégonfler cet amas de purulence obscène d'atrocités. Cette chose ne doit plus être emprisonnée, mais purement éliminée. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage, chasseur, en espérant te revoir à nouveau. Chose dont je ne me fais aucun sang d'encre. Au revoir.